Salut les collègues, aujourd'hui on voudrait vous présenter quelques-unes des raisons qui font que pour Sud Éducation, il serait plus sage de reprendre en septembre. C'est d'ailleurs la solution retenue par de nombreux pays européens. Donc on ne va pas revenir sur les arguments concernant l'absurdité de la réouverture des établissements scolaires le 11 mai, ni sur les moyens de s'y opposer, nous l'avons déjà fait par ailleurs dans plusieurs vidéos et articles. Aujourd'hui on vous propose de revenir sur plusieurs points qui nous posent problème, notamment si on se base sur les protocoles sanitaires qui ont été diffusés par le ministère de l'Éducation nationale en vue d'une reprise le 11 mai. Les personnels ont besoin d'un cadre réglementaire spécifique pour que la réouverture des établissements scolaires prenne en compte la spécificité du risque Covid-19. On ne peut pas se contenter d'un protocole généraliste et de renvoyer la responsabilité de son application aux acteurs locaux. C'est en ce sens que nous nous sommes adressés au DAZEN de l'Hérault afin de lui demander d'émettre une circulaire. Les personnels ont besoin de clarté dans les consignes et les procédures à suivre pour une réouverture réussie et pour éviter les cafouillages et les erreurs. Pour un déconfinement réussi, il faudrait consulter les personnels de terrain et non pas seulement les maires ou les préfets. Les collègues sont les mieux placés pour savoir ce qu'il faudrait mettre en place pour que les protocoles sanitaires puissent être appliqués dans leur école ou leur établissement. Cela nécessiterait une réelle consultation des équipes de terrain et ensuite une mise en œuvre sur la base de leurs suggestions qui prendrait forcément du temps. Réalisation de travaux, réorganisation administrative, tout cela est nécessaire si l'on veut réussir la rentrée et non pas la bâcler. Pour appliquer les préconisations sanitaires prévues par les protocoles du ministère, il faut du personnel, beaucoup de personnel. Pour rescolariser l'ensemble des élèves, il faut à terme plus de personnel d'enseignement et d'éducation pour encadrer des groupes d'élèves plus petits. Il faut également plus de personnel territorial pour procéder à la désinfection régulière des locaux scolaires. Pour cela, l'État doit embaucher massivement des personnels d'enseignement et d'éducation. Il doit débloquer des fonds pour que les collectivités locales puissent augmenter leur nombre de personnels techniques dans les écoles, les collèges et les lycées. Tous ces personnels doivent être embauchés et disponibles dès septembre. C'est la seule solution possible pour respecter les préconisations sanitaires et tout cela permettra également de lutter contre le chômage. Les personnels doivent être formés concernant les risques générés par le Covid-19 sur leur lieu de travail. Quels sont les gestes, quels sont les comportements adoptés? On ne peut pas se contenter d'envoyer un document de 60 pages au personnel de terrain et de leur dire « allez, débrouillez-vous avec ça ». Là encore, il faut prendre le temps de clairement former les personnels. Bon, on ne va pas revenir sur le problème des masques qu'on attend depuis mars et qui sont subitement disponibles maintenant dans les grandes surfaces. En revanche, on note que dans les protocoles premier et second degré, il est prévu que les personnels soient dotés en masques. Notre employeur doit donc nous fournir des protections adaptées, c'est-à-dire des masques FFP2 qui protégeront les personnels en cas d'exposition au virus. On ne veut pas des torchons avec 2 élastiques sur les côtés. Il est peu probable que nous soyons dotés en quantité le 11 mai. Donc reporter la rentrée, c'est aussi se laisser le temps de pouvoir produire des masques en qualité et en quantité suffisante, non seulement pour les personnels, mais également pour les usagers. Sur les tests de dépistage, le problème est le même que pour les masques. Il faut se donner le temps d'en produire suffisamment pour, dans un premier temps, effectuer des tests massifs sur les personnels et les usagers avant la réouverture des écoles, et puis dans un second temps, être en mesure d'effectuer des tests réguliers, conformément aux recommandations de l'OMS. De nombreuses écoles, collèges et lycées ne disposent actuellement pas des équipements ou des aménagements nécessaires pour faire respecter les protocoles sanitaires. Les locaux peuvent être inadaptés au respect des distanciations sociales, le nombre de sanitaires ou d'éviers peut être sous-dimensionné par rapport au nombre d'élèves accueillis. Il faut parfois installer le matériel adéquat, tel que les distributeurs sans contact de gel hydroalcoolique. Il faut du temps pour évaluer le bâti scolaire, pour réaliser les appels d'offres et pour réaliser les travaux nécessaires. Nous ne sommes pas médecins ni épidémiologistes. On ne se risquera pas ici à des considérations hasardeuses. Néanmoins, on remarque qu'en l'état actuel des connaissances, le virus est mal compris. On nous dit au début que les enfants sont vecteurs. Puis finalement, on nous affirme que non. Puis enfin, une étude nous dit que finalement oui. On nous dit que les enfants ne développent pas de forme grave, puis finalement peut-être que oui. Alors peut-être qu'en septembre, on n'aura pas de vaccin. On ne va pas non plus rester confiné pendant 3 ans. Mais il nous semble raisonnable de se laisser un peu de temps, ne serait-ce que pour mieux comprendre la maladie,
en application du principe de précaution. En septembre, il s'agira d'accueillir à nouveau tous les élèves, en garantissant la sécurité des personnels et des usagers. C'est un défi immense. Comme on l'avait précédemment, cela nécessiterait un plan d'investissement massif dans l'éducation nationale et une concertation avec les acteurs éducatifs. Il faudrait se mettre au travail dès maintenant. Au lieu de cela, tout le monde se retrouve à courir comme des poulets sans tête pour organiser dans l'urgence une reprise le 11 mai. Toute l'énergie est consacrée à l'objectif de trouver les solutions les moins pires dans l'urgence. Cette précipitation empêche les acteurs locaux de préparer sereinement septembre et de travailler de concert pour que cette échéance soit une réussite. Concernant la réouverture du 11 mai, le syndicat Sud Éducation rappelle qu'il défendra tous les personnels qui refuseront de se mettre en danger, qui voudront faire valoir leur droit de retrait ou leur droit de grève pour préserver leur santé et celle des autres. Pour Sud Éducation, la rentrée doit être planifiée. L'État doit réaliser tous les investissements nécessaires afin d'avoir les meilleures conditions pour que cette réouverture soit une réussite et non un fiasco sanitaire. C'est pourquoi nous demandons un véritable plan d'urgence pour l'éducation afin de pouvoir réouvrir les écoles dans les meilleures conditions en septembre. Manu, rentre chez toi, avant que ce soit la guerre, avant que la France s'en va, ne devienne Robespierre. Populaire au combat, jusque sous la terre, il est l'heure mon cadet, on rentrer chez ta mère. Et Manu, rentre chez toi, on vient me payer ma bière, il est l'heure où est allé, faire saigner le milliardaire. Si la France s'en va, si les révoltaires, c'est qu'on lâchera pas pour rendre au populaire. Quand la liberté devient la solidaire, quand la liberté devient la solidaire.